Et moi j'étais au début, j'étais un revendeur de recharge. Et après la vente de recharge, Airtel Money est venu nous trouver dans la vente de recharge. On s'est intéressé, on a commencé à parler à nos clients. Il y a un produit d'Airtel qui est venu qu'on appelle Airtel Money. Et bon, puis petit à petit, les comptes, on a créé des comptes chez nos clients et on a commencé à approvisionner. C'est bon. Les débuts, il faut le dire, n'ont pas été faciles du fait que quand vous êtes pionnier dans un pays pour un produit pareil, il faut vraiment beaucoup de temps, beaucoup de patience et beaucoup d'énergie pour convaincre les gens de l'intérêt de la chose. Bien que ça réponde à leurs besoins, les gens ont besoin d'être rassurés. Ce qui fait qu'au début, on a fait beaucoup d'éducation sur le terrain, on a mis beaucoup de personnes sur le terrain pour éduquer les populations, pour les sensibiliser, les faire comprendre que Airtel étant opérateur de téléphonie, c'est tout de même faire de la finance, parce qu'au lieu d'aller directement pour faire de la finance soi-même, Airtel s'est associé à la première banque qui opère au Burkina, qui est Ecobank, qui ensemble on est allé voir la Banque centrale, qui nous a donné l'autorisation de le faire. Donc c'est Ecobank derrière qui conseille Airtel sur le plan de la gestion des finances, mais c'est Airtel qui dispose de la plateforme, mais qui s'occupe aussi de la partie commerciale, de la partie pénétration des produits. Airtel Money contribue au développement d'un pays en ce sens que ça permet la rapidité des transferts, voilà, et puis aussi la fiabilité aussi. Pour lancer Airtel Money, on a pris l'option de répondre aux besoins basiques des populations dans ce domaine. Et il est de noter que ce genre de produit, c'est essentiellement le transfert d'argent qui est le produit phare à promouvoir dans un premier temps. Donc, on est parti du principe comment se fait les transferts d'argent au Burkina Faso. Essentiellement, les transferts domestiques, ça se passe généralement à travers les transports, les compagnies de transport qui tenaient le plus grand du marché. La Sonapost, c'est-à-dire la Société nationale des postes, qui avait une part du marché, mais dont le réseau n'est pas si étendu que ça, parce que bon, ça couvre le pays, mais ça reste concentré dans les grands centres urbains. Et maintenant, il y a les banques, etc., qui ne sont pas tellement utilisées comme produits de transfert, mais qui concentrent une petite partie de la population, moins de 10% des acteurs économiques qui passent par ces circuits. Donc, on a parti du principe de dire, OK, les gens ont besoin de faire des transferts d'argent, offrons-leur ce qu'ils ont à faire. Donc, ce service basique de la mobile money, ils l'avaient déjà, donc ils l'ont adopté facilement, parce que les coûts, effectivement, étaient assez bas. Et ce que je peux dire paradoxalement, ça a été plus adopté en milieu rural qu'en milieu urbain. Ce qui est intéressant, on voit une certaine population qui ne fait jamais de retrait. Et quand on essaie d'analyser au fond, c'est les petits commerces, les détenteurs de petits commerces, les vendeurs ambulants, qui le soir en entrant, son petit bénéfice de la journée, dépose dans son compte Airtel Money comme du saving. Voilà, donc en rentrant le soir, au lieu d'aller mettre dans un petit... Bon, nous les Burkinabés, on sait qu'on est en fond, il y a une petite boîte, généralement d'une marque de café que je ne citerai pas. C'est là-bas, généralement, on mettait les choses. Maintenant, le gars vient déposer, en rentrant le soir, il a fini sa journée, il s'arrête à un point de vente, il dépose 500 000 francs, et puis il rentre chez lui, il fait du saving.